Je vous propose d'écouter l'accompagnement numéro 2 avec les exemples que j'ai écrits et ensuite ce sera à vous de jouer avec l'accompagnement numéro 2 et de faire tourner en fait plein de fois cet accompagnement, d'essayer de jouer dessus complètement au hasard en se fiant à son intuition ou en essayant de jouer plus ou moins la même chose ou quasiment la même chose que les exemples que je propose. Et de cette façon-là, vous allez vous façonner un langage. Vous allez façonner un langage grâce à votre oreille et à votre intuition, plutôt qu'en pensant uniquement à des gammes ou des notes des accords. Et ça, c'est vraiment important qu'il y ait les deux finalement, qu'il y ait un travail très concret sur les accords, comme on a fait avec les études, et un travail un peu abstrait où on va jouer d'oreille, mais évidemment, c'est un travail où on se fait confiance et on suit son intuition pour trouver les bonnes notes. Et ce boulot-là, c'est vraiment un super boulot à faire. Pour l'accompagnement numéro 3, je vous propose de jouer les 4 premières mesures, plus le passage au 4e degré et au 4 mineur. Et ensuite, on reviendra au début de la grille. C'est-à-dire que là, j'ai créé finalement une mini-grille de 8 mesures pour nous permettre justement de jouer ces 4 premières mesures avec la corde dominante qui va sur le 4e degré et qui devient 4 mineur. Et vous verrez aussi avec cette mini-grille que en changeant très peu de notes, finalement, on peut jouer facilement sur la grille. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai préféré travailler sur des études pour bien établir des bases sur la grille. Et maintenant, on va jouer de façon plus naturelle, en essayant vraiment de trouver les notes qui changent par rapport aux accords. C'est-à-dire que si je joue si bémol 7 et si bémol mineur 7, il n'y a qu'une note qui change et vous pouvez la trouver facilement. Voilà, c'est vraiment facile de trouver des notes quand les accords changent peu ou quand il n'y a qu'une seule note qui change, on peut très facilement trouver des phrases d'oreille. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est de travailler des choses très concrètes, mais aussi de mélanger à ce travail d'oreille qui fait qu'après, les deux sont connectés. C'est-à-dire qu'on reconnaît la couleur de l'accord et on peut jouer une couleur dessus. Voilà, c'est ça qui est important. Et du coup, on ne sera pas obligé de se dire, alors donc tel accord, c'est telle gamme et ceci, cela, quoi. Et c'est parce que ça ne sert pas à grand-chose. Pour l'accompagnement numéro 4, on va travailler sur la deuxième ligne du blues, là où il y a tous les changements chromatiques. Donc ça part du 4e degré, ensuite 4 mineur, et ensuite on descend chromatiquement 3e degré et bémol 3. Et du coup, je vous propose plein de petites astuces pour travailler sur ces accords qui se succèdent assez rapidement. Je vais vous jouer les exemples et ensuite vous pourrez les écouter sur l'accompagnement. Voilà, ça c'est vraiment la ligne mélodique qu'on entend sur cette deuxième ligne. Voilà, si vous arrivez à choper cette ligne mélodique, après ça sera très facile de créer des phrases.
phrases qu'on développe avec l'harmonie chromatiquement, alors pour l'auditeur, c'est vraiment intéressant parce qu'on entend une forme de phrase qui se déplace harmoniquement. Et on sait exactement ce qui se passe. En tout cas, l'auditeur, il entend vraiment clairement ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment une bonne habitude d'apprendre. Ensuite, je vous ai écrit le solo de Charlie Parker. Le solo de Charlie Parker n'est pas construit verticalement, quoi. C'est vraiment des phrases linéaires où on entend des arpèges, mais il y a beaucoup de notes étrangères par rapport aux accords, par rapport à la phrase qui est jouée, parce qu'il y a une façon de penser qui est plus large. C'est-à-dire que, mettons que le sol 7 arrive sur la 4e mesure, lui va déjà le jouer sur la 3e mesure. Ce genre de petites choses. Voilà. Là, il joue déjà en fait le sol 7 alors qu'on n'est pas encore arrivé dessus. Et il y a beaucoup de blues aussi. Ensuite, on reprend sur une phrase au début du thème qui est vraiment fantastique. Voilà, c'est vraiment des très très belles phrases construites très mélodiquement. Alors, le solo de Charlie Parker est assez dur à jouer parce qu'il y a vraiment des phrases très rapides et très compliquées, mais il y a aussi des phrases qu'on peut jouer et qui sont vraiment super belles, qui sont ultra intéressantes au niveau harmonique, mais aussi au niveau rythmique. Il y a toujours un jeu rythmique dans les solos de Charlie Parker qui est complètement magique et qui fait que les notes tombent pas du tout là où on les attend. Tantôt, il va avancer l'harmonie, tantôt il va la reculer, l'étirer, et du coup ça nous donne vraiment toujours quelque chose d'étonnant. Donc je vous laisse travailler sur ce solo, écoutez les versions évidemment de Charlie Parker, vous pouvez aussi écouter plein d'autres versions, dont une notamment de Rashaan Roland Kirk, qui est vraiment super belle. Je mettrai le lien sur le PDF. Voilà, et pour terminer, plus facilement et diatoniquement, je vous propose des phrases en mode perpétuel. Et ça, ce concept, on va le travailler sur le turnaround de la fin du blues, c'est-à-dire 1, 6, 2, 5. Et là, je ne vais pas arrêter de jouer 1, 6, 2, 5. Et je vais travailler des phrases harmoniques, mais en jouant diatoniquement. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun chromatisme. Moi, le morceau, pour moi, il est en sol majeur. Je vais jouer tout le temps sol majeur. Mais ce qui est important, c'est d'être créatif par rapport à la tonalité. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des morceaux où, par exemple, il y a un seul accord pendant 4 mesures. Et bien, pendant ces 4 mesures-là, il faut être capable de jouer plein de choses. Avec cette façon de jouer, je vais pouvoir aussi créer des phrases perpétuelles, c'est-à-dire des phrases qui tournent en rond, mais qui sonnent super bien. C'est-à-dire qu'on peut répéter plein de fois la même phrase et ça sonne. Voilà, je pourrais jouer cette phrase plein de fois, plus vite aussi. Voilà, je fais tourner la phrase, du coup je crée de l'harmonie finalement, même si je reste dans une seule tonalité. Alors, un autre exemple. Voilà, avec
etc. C'est-à-dire que je peux tourner sur la phrase autant de temps que je veux. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que en faisant tourner des phrases longtemps comme ça, on travaille aussi la mécanique des doigts et la technique de l'instrument. Voilà. Et puis ça nous permet d'apprendre aussi plein de formules de phrases. Voilà. Même si je joue que la gamme principale sur le Tournament, ça va sonner super bien. Voilà, une dernière pour le plaisir. Après, évidemment, il y a plein d'exemples qui sont écrits sur le PDF. Voilà, le cours est terminé. N'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez-vous pour le chapitre numéro 10.